Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un épisode sur la conjonction entre Jupiter et Chiron en Bélier. L'influence de cette conjonction sera présente pendant le mois de février, de mars et d'avril 2023. Donc cette conjonction sera dans le signe du Bélier entre le deuxième et le troisième décan. Pour rappel, une conjonction entre deux planètes, comme j'aime le dire, c'est quand elles font l'amour. Leurs énergies font à la fois office de clôture, mais aussi de nouveau départ. Une conjonction assemble les énergies des deux planètes pour qu'elles n'en fassent qu'une. Et l'une ne va pas sans l'autre. Jupiter, pour rappel, est la planète qui permet l'expansion et la croissance personnelle. C'est une planète qui nous permet de prendre notre place au sein d'un groupe. C'est la première planète qui amène vers le collectif. Jupiter nous façonne aussi dans notre esprit à travers nos croyances. Il permet l'objectivisation et la conceptualisation. Il vient englober notre esprit pour le permettre de croître. Et bien sûr, c'est aussi la planète de la chance, du succès et surtout de la confiance. Jupiter est aussi une planète d'excès, c'est la planète qui va venir amplifier et accentuer tout ce qu'elle touche. Alors bien sûr, pour la croissance, mais aussi à tout l'inverse, dans un excès de prise de place, un excès de confiance en soi, où on veut trop s'élargir. Chiron, quant à lui, est la planète, l'astéroïde, de la blessure originelle que nous portons en chacun de nous. Il est la planète qui ouvre sur notre blessure d'âme et qui nous indique le travail de guérison que nous pouvons faire. Chiron est la clé qui ouvre sur notre guérison d'âme. C'est aussi la planète sensible où toutes nos blessures peuvent être réveillées. Avec la planète Chiron, il y a une sorte de lutte qui s'installe, un combat interne à faire pour se permettre de guérir. Et il est la clé que nous devons utiliser pour nous libérer et évoluer. Jupiter et Chiron étant tous les deux dans le signe du Bélier, leur énergie se teinte de l'énergie Bélier, du coup. En l'occurrence, en Bélier, nous allons parler de notre conscience propre, du moi, mais aussi de notre volonté, du courage, de l'affirmation, de la prise de décision, du leadership, de la rapidité d'action et aussi du combat, de l'égoïsme et de l'adversité. En parallèle, je vous invite aussi à aller écouter mon épisode sur Jupiter en Bélier et sur Chiron en Bélier. Voilà. Dans un premier temps, pendant toute la durée de l'influence de la conjonction, l'énergie peut amplifier la sensation de blessure égotique, comme je l'avais expliqué dans mon épisode sur Chiron en Bélier. Et oui, Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. En l'occurrence, ici, ce sera la blessure originelle. Alors Jupiter en Bélier nous a invités à une nouvelle croissance personnelle, une nouvelle prise de position et est venu amplifier notre courage, notre force d'action, mais aussi notre capacité à leader notre monde et notre vie. Ici, ce sera la confrontation à notre blessure d'âme qui se fera ressentir, le passage obligé pendant cette période pour venir dévoiler ce petit Chiron qui se balade en Bélier. Et cette blessure d'âme peut devenir trop présente à tel point que nous n'avons plus le choix que d'aller la regarder. Ce passage pourra accentuer les luttes intérieures et des combats pour affirmer notre capacité à l'idée et à prendre les choses en main dans le monde, mais aussi pour nous. Car Chiron se balade en Bélier pour nous montrer que notre blessure collective actuellement se trouve dans notre incapacité à agir et mener les choses par nous-mêmes. Et donc Jupiter viendra amplifier cette sensation comme si nous avions les pieds et les mains liés et que nous n'osons pas diriger notre propre vie. Cela amènera aussi un petit focus sur notre clé intérieure pour se sentir beaucoup plus libre. Pour vous donner une image, vous voulez sortir de chez vous pour partir à l'aventure avec Jupiter en Bélier, mais vous avez perdu vos clés, Chiron, et vous êtes enfermé chez vous. Et le besoin que vous avez, c'est d'ouvrir la porte et ensuite la fermer quand vous sortirez. Et là, cette conjonction peut s'imaginer à travers le fait que vous retrouviez vos clés pour pouvoir sortir. Et donc cette conjonction pourra nous amener à enfin pouvoir ouvrir la porte pour dévoiler plus de volonté à être libre de mener les choses comme on l'entend.
Et Uranus sera encore en Taureau à ce moment-là, et cette liberté s'effectuera collectivement dans notre relation avec la matérialité, mais aussi dans notre besoin collectivement de nous ouvrir sur des valeurs beaucoup plus naturelles et fertiles qui donnent la vie. Nous serons invités à nous ouvrir pour guérir notre blessure vers une révolution, entre guillemets, qui nous ramène à l'essentiel et à la simplicité, mais aussi sur quoi nous avons basé notre volonté de mener notre vie. Saturne, quant à lui, pendant cette influence, rentrera en Poisson et collectivement, Saturne en Poisson nous invite à l'introspection pour regarder en face nos erreurs du passé et pouvoir s'en délester. Et donc cette conjonction pourra aussi apporter une guérison sur notre volonté et notre courage de mener les choses dans la matière pour les rendre plus fertiles et surtout les relier avec la vie elle-même. Que cela devienne pérenne pour l'avenir finalement de notre monde et sa stabilité. Et donc nous devrons sortir en quelque sorte des illusions du Poisson, de cette passivité inhérente à leur signe, pour structurer quelque chose qui pourra finalement redonner vie. La blessure apportée par Chiron en Bélier pourra aussi se voir s'élever avec Jupiter, au-delà de l'expansion qui pourrait signifier qu'elle touche de plus en plus de personnes dans leur incapacité à pouvoir agir vers une plus grande liberté. Elle pourra aussi être invitée à s'élargir sur quelque chose de beaucoup plus vaste et d'intégrer une nouvelle conscience de cette fameuse blessure, pour la mener vers une autre forme, de guérison qui ira vers plus de bienveillance, mais aussi de protection et de chance. Cette conjonction pourra officialiser entre guillemets une blessure collective qui se retrouve dans une sensation d'incapacité à agir ou d'avoir perdu toute volonté. La blessure aussi renforcée par Jupiter pourra aussi se révéler au travers du côté sombre du signe du Bélier, qui est l'agressivité, l'égoïsme et la lutte égotique. Et cela pourra indiquer une amplification des conflits. Avec Jupiter, il pourra aussi être question de justice avec l'État et la loi, les figures d'autorité, mais aussi la justice divine, une sorte de karma si l'on peut dire. On pourra observer deux axes, soit un axe d'injustice dans le signe du Bélier, alors là on verra sûrement plus de conflits et d'adversité, sinon le deuxième axe sera une forme de reconnaissance d'un acte juste, peut-être des rétributions karmiques plus positives. La conjonction Jupiter-Chiron sera aussi accompagnée de l'astéroïde Junon, qui sera, elle, aussi en Bélier. Junon est un astéroïde qui nous parle de notre engagement et de notre fidélité. Junon, qu'on associe à Héra dans la mythologie, est la femme de Zeus, Jupiter. Et donc c'est comme si les représentants divins mythologiques romains du mariage se réconciliaient pour s'affirmer. D'ailleurs, Junon en Bélier, c'est un engagement très combatif. Est-ce que cette conjonction nous indique le besoin d'être engagé dans nos convictions et nos croyances sur notre capacité à savoir mener de front notre vie ? Eh bien peut-être. Junon ne sera pas en influence sur la conjonction pendant toute sa durée et rentrera en Taureau le 11 mars, alors que nous serons toujours sous l'influence de cette conjonction. D'ailleurs, Junon en passant en Taureau pourra marquer le début de l'ancrage dans la matière, de développer un engagement fertile et stable pour ce que l'on souhaite mener. Et je vous renvoie à mon épisode sur le complément d'infos deuxième partie que j'ai fait pour l'année 2023. Je ne ferai pas de description d'influence pour chaque signe, par contre je vous invite à aller regarder où se trouve le Bélier dans votre thème astral, car le secteur concerné sera zoomé par Jupiter qui vous invitera à vous y confronter. Et s'il n'y a pas d'aspect direct avec une de vos planètes, concentrez-vous plus sur la signification de la maison concernée, en général. Par contre, si des aspects sont formés, il sera intéressant d'observer quelle planète est touchée, dans quel secteur de vie. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de cette influence sur vous. Voilà pour mon interprétation de la conjonction Jupiter-Chiron. N'oubliez pas que ce n'est qu'une interprétation personnelle. Et j'espère que ceci vous aura plu. Et n'oubliez pas que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.